il se relève, il hésite un petit peu, il te regarde pas directement dans les yeux et il se dirige vers une ruelle. Il a l'air sincère. T'as pas vraiment eu le temps de voir s'il était sincère ou pas. En tout cas, Mais dans sa voix. il avait l'air sincèrement paniqué, ouais. Et quand, écoute, c'est à une trentaine de mètres plus loin, il est rentré dans une petite ruelle vraiment très secondaire. Et au fur et à mesure que, oui, vas-y. Le jour de la fête, on n'a pas le droit de porter d'armes. On n'a pas le droit de sortir son arme et de D'accord. faire couler le sang. D'accord. Donc Mais j'ai. toi, en Voilà. tant que samouraï, c'est tout à fait. D'accord. Tu te dois de porter le katana et le wakizashi au côté. Est-ce que. C'est juste t'as pas le droit de le sortir. Est-ce qu'on peut porter un boken de bois? Alors, un boken, alors le truc c'est que le boken c'est vraiment. Vu Parce que que le. comme je faisais mes katas, etc., et que je sais que ce jour-là, on n'a pas porté d'armes, Non, non, tu n'as pas le droit de de le dégainer sortir. ton D'accord. arme. Mais Donc, tu as le droit de porter ton arme. Oui, donc j'ai mon katana et mon waki à la ceinture. Mais il faut que je me souvienne de ne pas m'en servir. Voilà. Pas avec la lame, en tout cas. En tout cas, au fur et à mesure qu'il avance Merci pour cette et parenthèse. qui te fait signe, qui te dit par là, effectivement, t'entends des bruits t'entends des cris. T'entends des cris, il y a du remue-ménage dans une toute petite ruelle un peu plus loin. Ok, je presse le pas. Tu presses le pas et Direction des bruits. Alors, le paysan qui était venu te chercher, lui, il est vraiment au bord de la ruelle, il a juste jeté un coup d'œil, mais il s'engage pas plus. Et je lui dis, va prévenir les autorités. Oui, Samouraï Sama. Et il se carapate. Dans la ruelle, il y a 4 personnes. 3 qui sont en train d'en agresser une quatrième. Les 3 qui agressent, tu vois qu'ils sont vêtus un petit peu, c'est un peu crasseux. Il y en a un qui a un bâton avec visiblement ça doit être une lame d'un outil de paysan au bout. Euh, t'en as un autre qui a une chaîne avec une espèce de boule au bout qu'il est en train de faire tournoyer. Et le troisième qui lui il a une lame, mais c'est pas un katana. Et la personne qu'ils ont réussi à coincer au fond de la ruelle, puisque c'est une impasse, au début, vu que ces 3 types-là te font son dos à toi, t'avais pas bien vu, et à un moment donné, les 2 types s'écartent et te laissent voir une femme qui. Alors, elle porte un kimono très coloré, vert, principalement vert, avec quelques pièces jaunes dorées. Tu entreaperçois un mon sur son kimono, un mon dragon, du clan du dragon. Elle a le katana et le wakizashi à la ceinture, mais pas dégainé. Et c'est surtout que tu vois elle est contre elle se tient à une paroi, à un mur. Elle a l'air de les tenir un peu en respect. Vu de sa position, tu penses que voilà, elle doit pratiquer une technique de combat à main nue. Par contre, tu vois que elle a une de ses jambes qui traîne complètement. Elle traîne la patte, elle s'appuie pas du tout dessus, elle est vraiment appuyée contre la paroi. Donc je vais m'approcher et lancer d'une voix la plus forte, la plus claire et la plus posée possible. Tout va bien, Samouraï-san. Les trois types se retournent un peu surpris, visiblement ils n'avaient pas du tout fait attention à ce qui se passait derrière eux. Ils se retournent, la femme relève enfin te regarde, hein. En fait, elle a les cheveux attachés en une longue tresse. Et Je crois que vous n'avez pas choisi la ruelle la mieux décorée de la ville pour profiter de la fête aujourd'hui. Nous allons peut-être changer d'endroit. Tu dis ça à Je m'adresse toujours qu'à elle. Kael.
t'as les trois types qui se regardent et il y en a un celui qui est peut-être un peu plus costaud que les autres, qui se met en travers du chemin et qui dit si tu veux pas qu'on abîme ton beau kimono, tu ferais mieux de dégager d'ici tout de suite. T'as rien vu. Va t'amuser, va prier et va lancer des fleurs avec les autres. Je ne suis pas depuis très longtemps ici, mais j'ai bien compris le sens de cette fête et de cette journée. Vous ne l'avez pas saisi peut-être. Et là, je fais un pas avec la main sur la garde de mon katana clairement appuyée dessus. D'accord. T'as celui qui t'a parlé, il se tourne vers les autres, il fait mais j'ai visiblement il a les oreilles sales, il a rien compris à ce que je lui ai dit. Et il se tourne vers toi. Bon bah aujourd'hui on en aura deux pour le prix d'un. Et c'était celui qui avait une espèce de machette à la main, une espèce d'outil de paysan et qui se met en position vraiment comme il s'apprête à te frapper. Et tu fais quoi? Je vais gentiment l'attendre, bien ancré dans le sol, bien posé, bien serein. Le seul challenge, ça va être de ne pas le blesser à 100. Voilà. Parce que ça m'embêterait quand même tu vois, de déroger à la règle, à l'interdit de cette journée, de cette fête. Alors, même si Kaimon le connaît des techniques, mais que toi tu connais pas forcément, une technique qui était enseignée en fait, c'est que tu pouvais très bien garder la main sur coincer la tsuba. Et le truc en fait, tu peux très bien un truc pour neutraliser ton adversaire, c'est d'avancer et de sortir de la garder avec la tsuba. de garder le katana dans le fourreau, fermé, mais de lui coller un gros coup de pommeau dans l'estomac ou puis dans après, le menton. Ça c'est un truc. Après je me disais garder le katana fermé effectivement dans le fourreau et de me servir du fourreau ou de la tsuba effectivement pour l'assommer et bien le. D'accord. Donc pour l'instant. Mettre hors d'état de nuire. Donc tu attends complètement tu attends que le mec frappe ou. Oui, vraiment technique. Tu sais, un peu aïkido quoi, c'est-à-dire vas-y, donne-moi toute ton énergie, donne-moi toute ta force et j'aurais plus qu'à la chasser, tu vois, m'en servir pour te dégager gentiment. Ok, écoute, on va faire un petit jet. Alors comme on ne va pas utiliser les règles exactes d'El5, on va faire un truc. Maison. Voilà. Donc, écoute, tu vas me faire un jet avec ta compétence Kenjutsu. Et ce que je propose, vu que tu fais vraiment de la réaction, et en gros vous allez chercher tous les deux à frapper l'autre, mais de façon. Voilà. Donc on va faire un jet, c'est celui qui fera le score le plus élevé. Prendra l'avantage. Voilà. Ok. Bon, il y a du 10. 24 et 7. Ah d'accord. 24 et 7. Bon, écoute, avec 31 et moi j'ai fait 12. Il a tenté de te frapper, il a même pas fait la moitié de son mouvement que. Décris-moi comment tu l'as Alors, mis. c'est celui qui était avec quelle arme? Une espèce de machette. Ah oui. Écoute, je pense qu'il a tout bonnement foncé machette en avant, genre je te charge, sa machette en l'air au-dessus de son épaule. Et je l'ai laissé avancer. Je me suis juste décalée pour le laisser passer. Et au moment où il passe, je lui colle un bon coup de tsuba avec la garde de mon katana dans
dans Ouais, la tête. la tsuba, c'est la garde, Oui, mais là, c'est c'est la partie le dure, pommeau, en fait, le pommeau, voilà. Ouais. Oui, Je sais plus pardon. je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est pas le... Effectivement. Dans la tête, D'accord. puisqu'il est juste à la hauteur, en fait, dans mon geste, voilà. Donc, je pense qu'il se prend l'épée, la garde en pleine tête, et ça le stoppe un peu dans son élan, et il finit vraiment étalé par terre, sonné. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Il a pris le coup en plein, vraiment dans la tempe, et il s'est étalé de tout son long dans la ruelle. Donc, je dégage du pied son arme, tout de suite. Mhm. Ah, il a un peu de mal à se retourner, il est encore conscient, mais visiblement, quand tu vois qu'il se tourne, il se met sur son dos. Tu vois qu'il a du mal à garder les yeux ouverts. Il doit être à moitié sonné. Mm. Et donc, je remets le katana et le fourreau dans ma ceinture, toujours Mhm. la main dessus. Ouais. Et puis, je me tourne vers les suivants en disant je crois que c'est vous qui avez les oreilles peut-être un peu bouchées, non? Bah, moi, j'aimerais bien que tu me fasses un test, un jet d'intimidation. Je n'ai pas cette chose-là. Ah si, Si, pardon. si. Intimidation. Je savais même plus que j'avais ça. Ah, bah, Voyons. C'est la fête ce soir. Alors, 16 avec un 10, et encore un 10. 26, 26 et 9. 35. Et en plus de ça, vu que tu venais de moucher un des types, je partais du principe que la difficulté était relativement basse. Les deux types qui restaient, celui qui faisait tourner sa chaîne, la chaîne, en fait, il arrête de la faire tourner. Lamentablement, oui. Et les deux types se regardent et commencent à faire mine de se barrer, de s'enfuir de la ruelle. Par contre, pour s'enfuir de la ruelle, ils sont obligés de passer à côté de toi puisque vous étiez dans une impasse. Mais en tout cas, ils sont en train de se diriger pour essayer de s'enfuir. Ils cherchent même pas, ils lèvent même pas d'armes, quoi que ce soit, pour essayer de te frapper. Ils passent, ils essaient de. C'est ça, je pense que vous avez compris maintenant. Et bonne fête du Tsetsuban, à vous. Voilà, ils se barrent en courant. Dans la ruelle, il n'y a plus que donc la femme voilà, vu qu'elle a le katana et wakizashi au côté, c'est très certainement une bushi du clan du dragon, et le type qui est toujours au sol, qui n'est pas inconscient, mais qui a l'air d'avoir du mal à reprendre un peu. Ses Donc esprits. je la salue très respectueusement. Samouraï Sama, excusez mon intervention. Je réitère ma proposition. Souhaiteriez-vous changer de ruelle peut-être? Alors, tu vois que elle prend sur elle de masquer la douleur, parce que tu vois que en fait sa jambe fait au niveau de son tibia, il y a du sang sur son kimono, et tu vois que voilà, elle s'appuie pas du tout dessus, mais elle te dit merci Samouraï-san. Oui, je pense que un quartier un peu plus accueillant serait le bienvenu. Et Puis-je me proposer de vous prêter mon bras? t'as à peine le temps de dire ça que en fait elle tombe au sol. J'ai pas le temps de la rattraper chevaleresquement dans mes bras. Alors. Si tu peux le. Non, mais si elle est tombée par terre, je vais la ramasser. Non, effectivement, t'as vu que. J'ai dû sentir en fait. Moi, j'ai l'habitude des blessures et des. Bon. T'as vu qu'elle est tombée. T'as réussi à la rattraper avant qu'elle tombe de tout son long et de façon pas du tout. Qu'elle salisse son kimono. Voilà. Et surtout de façon pas très reluisante. Oui. Tu te rends compte que elle est visiblement, elle vient de perdre connaissance. Elle vient de perdre connaissance. Oui. Est-ce que j'ai eu vent d'un endroit où on soignait les gens dans cette charmante petite ville? Bah pour l'instant, non, pas vraiment. D'accord. Du coup, alors la première personne que je croise dans la rue, en fait j'avais demandé au... Justement, j'allais y venir.
d'aller prévenir les autorités, Voilà. donc ça devrait peut-être pas tarder si c'est pas trop Bah, justement, déserté en ce moment, parce qu'il doit y avoir pas mal de gardes qui sont partis faire les justement, cérémonies. tu étais en train de te demander comment tu allais faire, que des bruits de pas résonnent, et le Leimin, qui était venu te chercher tout à l'heure, accompagné de 2 gardes, arrive en leur disant c'est ici, ouais, bah, voyez, c'est ce samouraï à qui j'ai demandé de l'aide. Et les 2 gardes s'approchent de vous euh, et bah, te demande ce qui s'est passé. Je dis, cette jeune samouraï vient de se faire, se faire blesser par 3, dont un, c'est celui-là, là, par terre. Mais vite, elle est blessée, il faut vite l'emmener se faire soigner. Très bien. Et il y a un des gardes qui va voir le type que tu as blessé à la tête. Euh, vous dites qu'il a agressé. Je n'ai pas vu lequel de ces 3 pauvres hommes s'en est pris à elle, mais il a été témoin de la scène et je suis arrivée, elle était déjà blessée. Bien. Le garde qui t'avait demandé ça sort de quoi lui lier les mains. Il le met debout. Et il te dit nous allons l'emmener, nous allons l'emprisonner celui-là. Très bien. Pour ce qui est de accompagnez-nous. Très bien. Nous allons. Il demande à Leimin. Il dit toi va chercher va chercher quelqu'un. Ramène-nous de quoi faire un brancard. Quelques minutes passent avant que Leimin revienne. Je peux la porter, hein, c'est pas la peine d'aller chercher un brancard. Sauf que normalement, les contacts physiques ne se font pas. Oui, bon. Ouais, c'est un petit peu. Alors oui, ça vrai. pourrait être justifié effectivement. Sauf qu'elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Oui. C'est pas sûr que tu sais où se trouve comment dire les quartiers des gardes et tout ça, le tribunal, la magistrature. C'est pas à côté. Ah oui, d'accord. Donc voilà, t'as la moitié de la cité à traverser. Ce qui fait que oui, tu as pu sortir de la ruelle, vous vous êtes mis à un endroit un peu plus dégagé. Quelques badauds qui ont commencé à jeter un œil à ce qui s'était passé et tout ça. Ah bien. Mais Leimin revient avec un autre paysan et ils ont quelque chose, ils ont bricolé ce qui pourrait vous servir de brancard. Très bien. Je la dépose délicatement dessus en veillant à ne pas ce qu'il y ait de mouvement brusque ou ça puisse lui faire mal d'une quelconque façon. Et puis tout de suite, je prends les deux poignées de ce brancard de fortune et j'attends que quelqu'un prenne. Ah bah c'était les paysans qui s'occupent du. Ah, c'est les paysans qui s'occupent. Oh oui, ils te laissent pas. Ah oui. Non, ils te laissent pas du tout prendre le brancard. Ils sont chargés. Les gardes, de toute façon, leur ont ordonné. C'est hors de question que tu le. Du coup, techniquement, si elle est prise en charge, etc., j'ai pas forcément de raison de suivre. Ça se fait pas forcément parce qu'en plus elle est quand même dans une mauvaise posture. Alors oui et non, parce que le truc c'est que t'es arrivé tu l'as sauvée. Oui, j'ai pris sa défense. T'as pris sa défense alors qu'elle était attaquée par 3 types, des espèces de que tu penses être des brigands. En tout cas des moins que rien, c'est d'avoir attaqué une samouraï, de l'avoir coincée dans une ruelle et surtout qu'ils l'ont blessée. Puisque elle saillait tout ça. Où elle pouvait pas se défendre en plus. Ah oui, parce que t'as clairement. Elle avait. Parce que voilà, elle a 2 katanas Bushi du clan du dragon. Oui, elle doit savoir les manier. Tu as un doute sur le fait que ça doit certainement faire partie de la famille Mirumoto, ceux qui se battent avec le katana et wakizashi en même temps. 3 types comme ça, tu penses qu'elle en aurait fait. Oui, une bouchée. Sauf que, oui, elle n'avait pas dégainé. Certainement pour respecter la tradition du Setsuban. Donc, après, un des gardes te dit qu'il va falloir
ils vont avoir besoin de ton témoignage aussi. Ah oui, bah bien sûr. Bah, dans ce cas-là, alors je les suis. Très bien. Et ben, écoute, tu te retrouves alors que à la base c'était juste J'avais parti pas chercher. prévu ma matinée comme Non, ça, mais enfin, c'est pas pas grave. vraiment. Tu te retrouves donc au nord de la ville, euh, dans ce qu'on appelle le quartier des autorités, et tu as été emmené à ce qui correspond au palais de justice, la magistrature, où là, la samouraï blessée va être prise en charge euh, pour être, euh, pour être soignée. Euh, et toi, on va te demander, le prisonnier va être mis en cellule, et toi, on va te demander de faire, de raconter ce que tu as vu, ce qui s'est passé. Mhm. Sachant que même si le paysan qui t'a emmené voir, qui t'a emmené jusque sur la scène est toujours présent, le Oui, problème c'est que sa lui, parole en fait, pas on va valable. prendre son témoignage, mais dans la justice Oui, oui. de Rokugan, son témoignage n'aura pas de poids. Mhm. C'est ton témoignage qui va avoir une Mhm. importance dans la suite. Bah, je raconte fidèlement ce qui s'est passé. En... Alors en fait, je vais pas. Pour moi, elle n'était pas sans défense parce que je pense que elle est en. Enfin, en fait, je veux pas mettre en cause ses capacités à se défendre dans le témoignage. Mm. Et c'est ce que j'ai fait aussi. C'est pour ça que je lui ai proposé de me Oui, rejoindre et que je lui ai pas dit ah, vous voulez de l'aide, vous avez l'air embarrassé ou Mm. tu vois. Je lui ai demandé est-ce que vous voulez pas changer de ruelle. Donc en fait, je vais continuer sur cette lancée là en disant qu'ils étaient en supériorité numérique, qu'elle était blessée et D'accord. qu'en plus c'est un jour où, sachant qu'elle ne pouvait pas voilà, verser le sang ou se défendre comme elle aurait pu le faire à l'accoutumée, Mm. j'ai prêté main forte, sans verser le sang. Ah oui, oui, non, mais ça. Après, la tradition veut qu'on ne verse pas le sang, ne dégaine pas son arme. Après, ceux qui le font, effectivement, tu l'aurais fait, Oui, ça aurait été c'était très pour mal une bonne vu, raison. et tu aurais pu te reprendre ça dans les dents. Oui, oui. Voilà. Tu fais le rapport et tout, pas de problème, il note tout, il consigne tout, et il y a quelqu'un qui vous a accueilli tout à l'heure, mais qui ensuite s'est éclipsé avec la blessée, qui revient te voir, qui prend juste le papier avec ton témoignage, qui jette un coup d'œil pour voir un peu ce que tu as vu, tout simplement, et qui le, qui te dit bon, écoutez, le Mirumoto, euh, Mirumoto Yui Sama souhaite vous parler. Donc il t'indique la porte de la pièce de laquelle il vient de sortir. Quant à il te désigne le type qui a été fait prisonnier, qui a été mis en cellule. Nous allons statuer sur ce qui va lui arriver. Vous, vous pensez quelle sentence réclamez-vous contre lui? Il a tenté de vous agresser, de vous. Oui, il a agressé une samouraï, donc c'est la peine de mort, je pense, non, pour ce genre de truc. Bah, en règle générale, oui. Bah voilà, donc on va peut-être pas faire ça le jour de la fête. Ça fait des ordres, mais on va peut-être le laisser mijoter un jour ou deux et puis on fera ça après. Très bien. Très bien. Je vous laisse avec Après, Mirumoto Yui. je ne réclame aucune peine en mon nom personnel puisque je n'ai pas été à l'origine d'un conflit ou d'une attaque particulière. Je vois que dans le rapport, il n'y a aucune mention, donc je pense que. Mais je vous le redemande au cas où.
il n'a rien dit de plus, il n'a rien dit qui aurait pu vous attirer votre attention. Il semblerait que avec ses complices, devant Mirumoto Yui-sama, il se soit vanté de gagner assez facilement, assez facilement sa paye, et il aurait dit que c'était beaucoup plus simple, enfin qu'aujourd'hui c'était vraiment très simple de se débarrasser de cette samouraï. Je me rappelle pas de ça. Non, il a rien dit il a rien dit. Non, non, je n'ai rien de plus à ajouter que ce que votre très bien, papier renseigne. Très bien. Nous allons l'interroger alors. Que des brigands aient peut-être été engagés pour agresser une samouraï aujourd'hui. Nous allons l'interroger et probablement le torturer au besoin, mais pas aujourd'hui naturellement. Bien, je vous laisse avec Mirumoto Yui-sama qui a demandé à vous voir. Merci. Je m'incline et je m'engage dans la direction qu'il m'a indiquée. Et dans la pièce, en fait, tu trouves donc la samouraï, la bushi, qui est allongée. Alors, il y a quelqu'un, tu penses que c'est quelqu'un qui doit servir, qui a dû la soigner, mais en tout cas, ils ont remis quelque chose sur sa jambe pour la cacher. La personne s'est retirée dans le fond de la pièce. Et donc Mirumoto Yui te salue d'un signe de tête. Je suis Mirumoto Yui. Je souhaiterais savoir à qui ai-je l'honneur et qui je dois remercier de son intervention. Je suis Kakita Kaimon. Ravie de faire votre connaissance et désolée qu'elle se soit produite dans des circonstances fâcheuses. Mais vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Ce Aimin s'est présenté devant moi en me disant que quelqu'un était en danger. Il était de mon devoir de le secourir. Et je l'ai fait pour vous comme je l'aurais fait pour n'importe qui. Tu vois que elle te remercie d'un signe de tête et visiblement je ne vais pas pouvoir marcher avant quelques jours. Le temps que les Kami m'aident à réparer cette jambe cassée. Je demanderai aux gardes où je peux vous retrouver. J'ai tout de même fait part au Yoriki Shijiro que ceux qui m'ont attaqué ont clairement dit qu'ils avaient été engagés par quelqu'un. Et que j'étais vraiment la cible de cette attaque, puisque l'un d'eux a même dit que avec un kimono comme le mien, il était très facile de me retrouver et de me repérer. Donc je tenais à vous préciser ça, puisque si ces hommes ont tenté de m'agresser, on avait après moi, le fait de m'avoir aidé vous mettra peut-être, je ne l'espère pas, peut-être dans leur... voilà. Vous risquez de vous attirer leur... Je vous remercie de cette préoccupation et j'ose vous demander si vous résidez ici et si vous avez de quoi personnel ou protection pour vous
prémunir, parce que si la personne qui vous souhaitait du mal n'y est pas parvenue aujourd'hui, il y a fort à parier qu'elle recommencera ce soir ou demain. Mais écoutez, je suis arrivé très tôt ce matin, donc je n'ai pas encore eu le temps de trouver un endroit pour me reposer et pour poser mes bagages pendant la durée de mon séjour ici. Euh, je ne m'attendais pas à être agressé à peine une heure après avoir passé les portes de Takaoka. Maintenant, je n'ai strictement rien contre les autorités de la cité. Je sais très bien qu'aujourd'hui est un jour particulier, que leur regard s'est tourné vers d'autres rassemblements. Je, voilà, j'aurais dû éviter peut-être ce quartier, mais n'étant jamais venu ici non plus, voilà. Dans ce cas, eh bien, si vous ne savez pas où aller, sachez qu'il y a aujourd'hui dans cette ville sûrement des auberges ou des lieux dans lesquels vous pourrez séjourner. Mais sachez également que ma maison vous est ouverte et que si vous cherchez un toit, un repas et une protection comme celle que j'ai pu vous apporter aujourd'hui, ma maison vous est ouverte si vous en avez besoin. Dans ce cas, ce serait avec plaisir que j'accepterai votre invitation. Par contre, je pense que je ne pourrai pas être déplacé avant la fin de la journée. Donc, je vous laisse. Si vous avez des domestiques, si vous voulez bien qu'ils viennent me chercher, ou je me débrouillerai avec quelqu'un pour qu'on me conduise jusqu'à chez vous. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai laissé journée libre à mes domestiques afin qu'ils puissent profiter de la fête. Excusez-moi de cette particularité de ce jour qui est assez extraordinaire. Et si vous pouvez effectivement demander à ce que des gardes vous raccompagnent chez moi et fassent suivre vos effets, cela m'arrangerait. Et puis-je me permettre une dernière question sans indiscrétion? Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous voudrait du mal ou qui aurait intérêt à attenter à votre famille ou à votre clan ici? Pas la moindre idée. Je ne suis jamais venu ici, à Takaoka. Je suis arrivé il y a moins d'une heure. Hier après-midi, j'étais encore à plusieurs kilomètres d'ici. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette région. Donc j'avoue ne pas vraiment comprendre. Dans ce cas, c'est quelqu'un qui sait que vous deviez arriver ici. Qui était au courant de votre voyage? La seule personne qui était au courant de mon voyage, de mon arrivée, est un membre de mon clan. Un membre de mon clan, qui doit faire une démonstration de son art lors de cette fête d'aujourd'hui. Il n'y a que Démonstration d'Ikebana. Il n'y a que cette personne qui était au courant de ma venue. Nous nous étions mis d'accord de nous rejoindre soit hier, soit aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un petit peu trop tardé et flâné, un peu trop tardé en méditation hier dans les innombrables petits hôtels qui jalonnaient la route. Il s'agit de Togashiro-san? Tout à fait. Togashiro. J'ai eu le plaisir de le rencontrer hier lors d'un repas
chez le Hatamoto. chez le Hatamoto, pardon, de cette ville. Bien, ah bah est-ce que par hasard vous sauriez où il est hébergé? Au temple. Au temple de... Temple des fruits verts. Temple des fruits verts, il me semble. Écoutez, bon, je pense que je vais lui faire parvenir un message comme quoi je suis ici et que je ne vais... Voilà, je vais avoir quelques soucis pour me déplacer pendant quelques temps, mais je ne veux pas le déranger. Il doit très certainement être en pleine méditation et préparation pour sa démonstration. Écoutez, je vous remercie en tout cas, et voilà, si vous... De votre côté, si vous pouviez peut-être penser ou refaire mentalement comment reconstituer le fil des derniers jours ou de cette dernière semaine, si quelque chose vous revenait sur quelqu'un qui aurait proféré une menace ou quelqu'un qui vous aurait J'y réfléchirai. causé du tort, ou peut-être quelqu'un à qui vous auriez refusé une faveur, ou je ne sais. Oui, de toute façon, je ne vais pas pouvoir aller bien loin, donc je ne vais pas avoir grand chose d'autre à faire que de réfléchir à... En tout cas, je tiens à vous remercier. Et Je vous en prie. je m'arrangerai pour que quelqu'un me conduise chez vous. Bien, mais écoute... je la salue. Et en sortant, je demande s'il y a un responsable des gardes ou quelqu'un ici. Oui, il y a quand même... Il y a plusieurs... en gros, il y a plusieurs yoriki et un magistrat qui gère tout le côté judiciaire. Je me redirige peut-être vers celui, s'il est disponible et présent, qui s'était entretenu avec moi, qui m'avait posé des questions supplémentaires. Oui, bah, il est toujours là. C'est un yoriki qui s'appelle Shijiro. Je vais même te donner son... Je vais pouvoir te donner son nom de famille. Donc il est magistrat, c'est ça? Alors, le magistrat s'appelle Kuni Takagi, mais là, celui à qui tu as affaire, c'est un de ses yoriki, qui s'appelle Ida Shijiro. Voilà. Lui, il est toujours là quand t'en es sorti. Je le salue. Permettez-moi de peut-être outrepasser l'aide que j'ai apportée à Mirumoto Yuri-sama. Yui. Y-U-H-I. Yui. Yui, oui. Pardon. Yui-sama. Elle vient de me remercier pour avoir pris sa défense et pour l'avoir secourue. Et je lui ai demandé si elle avait une idée de la raison de cette attaque, et elle n'a aucune idée de la personne qui pourrait vouloir lui nuire. Et je suis un peu inquiet, je l'avoue, parce que j'ai des craintes quant à sa vie. Si quelqu'un de fortuné est en mesure de payer des gens le jour de cette fête sacrée durant laquelle on ne doit pas verser de sang, c'est quelqu'un qui n'a ni peur de se salir les mains, ni peur de, comment dirais-je, d'outrager les kami. Le fait qu'il ait demandé à ce que cet acte soit perpétré en cette journée... Ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'elle est entre nos murs, nous allons... Voilà, elle ne craint plus rien, et bien qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire, dès demain,
il va être interrogé de, il va être interrogé et nous de façon Oui, à ce que vous puissiez obtenir des voilà. informations quant à la personne qui les a payées. Bien. Et Le crime ne restera pas impuni. mais je vous fais confiance là-dessus. Je vous faisais juste part de mes inquiétudes, justement, dans un domaine où je ne peux pas aller plus loin que mon statut ne me l'autorise. Et de plus, n'ayant pas de résidence ici, je lui ai proposé de l'héberger le temps qu'elle trouve un lieu d'hébergement adéquat. Et je me permets de vous demander s'il est possible que dès qu'elle ira un peu mieux ce soir ou dans les jours à venir, plusieurs de vos gardes puissent l'escorter jusqu'à ma demeure, si c'est possible, évidemment. Si c'est sa volonté, effectivement, ce sera possible. Maintenant, bon, il te demande où tu habites, naturellement. Je lui dis, non pas qu'elle ne soit pas bien hébergée ici, mais il conviendra quand même plus qu'elle soit dans un lieu... Pour du repos, oui, effectivement. Voilà. Bah, très bien, il n'y a pas de problème. Tu as l'air de prendre mal les choses. Ah bah non, bah en plus tu lui as dit que tu t'avais proposé à Yui de l'héberger. Visiblement elle a accepté, il te l'a dit. Si elle veut ça, voilà, ils n'iront pas à l'encontre. J'ai des craintes pour elle, il n'a pas l'impression que je veux faire son travail à sa place ou quoi que ce soit, non, ça va. Non. Je prends pas mal. Non. Très bien. Très bien, bah écoute, tu sors du bureau de la magistrature. Oui, un peu. Voilà, tu t'ennuies pas depuis que tu es arrivé à Takaoka. Oui. La matinée est quasiment terminée. Commences les offrandes, je ferai ça à un autre moment. Je vais retourner juste déjeuner un peu chez moi et me préparer, parce que j'aimerais quand même assister à la démonstration d'Ikebana de l'après-midi. Et je me dis que si quelqu'un en a après elle, c'est peut-être après elle ou après son clan. Et que comme hier soir, Togashi Hiro n'avait pas forcément l'air d'être le bienvenu, et d'être pas forcément bien accueilli non plus, voilà, j'ai un peu... ça te travaille. Ouais, et puis je... bon. D'accord.